Bienvenue à tous. Au Bénin, la douane, dans son rapport d'activité 2017, décerne la palme de meilleur contributeur au budget national sur les 3 dernières années au groupe Kajaf Common de Sébastien-Ajavon. Un rapport qui vient comme pour mettre un terme à un certain battage médiatique qui est contesté à l'investisseur privé béninois. Cette pole position, mieux, ce nouveau classement de la douane intervient dans un contexte où l'homme d'affaires qui se trouve être le président du patronat béninois fait notamment l'objet d'un éléphantesque redressement fiscal et d'un gel de ses comptes bancaires que d'aucuns ont au fait de qualifier d'acharnement inutile. Mais quoi qu'il en soit, une question mérite d'être posée. Comment, dans un pays assez dépendant de l'aide publique au développement, dans un pays où la mobilisation des ressources internes devait être un sujet crucial, comment se fait-il donc que dans un tel pays, le premier contributeur au budget national est plutôt voué aux gémonies? Merci de prendre une fois encore le rendez-vous. On revient juste après ceci. Pour ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Dr Fidèle Sonon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en management des organisations. Merci d'être avec nous. Merci Emmanuel. Également avec nous, Casimir Pidjo. Bonjour. Bonjour Crépi. Journaliste, vous êtes également le directeur de publication du quotidien béninois d'information économique Nouvelle Économie, un quotidien qui a d'ailleurs mené quelques investigations sur le sujet que nous abordons. Les chiffres de la douane confirment les entreprises de l'homme d'affaires Sébastien-Ajavon comme étant le premier contributeur au budget national. Qu'en est-il concrètement? Alors, merci Crépi. Vous l'avez dit, nous avons mené quelques travaux dans ce sens. Et déjà, en juin dernier, nous étions venus ici, coïncidence pour coïncidence, avec donc, mon vis-à-vis, Dr Sonon, pour décrypter un peu, donc, faire comprendre donc, aux téléspectateurs une certaine réalité. Et à l'époque, je me souviens, on avait également dit en son temps que sur le plan donc, du paiement des taxes, et il faut préciser aux téléspectateurs que, un peu comme ce que vous disiez dans votre introduction, au Bénin, la mobilisation des ressources au budget national est essentiellement fiscale. C'est-à-dire, le Bénin n'a pas de ressources du sous-sol qui puissent aujourd'hui lui permettre d'engranger donc de la devise en vendant ça à l'international, d'engranger des devises. Donc, c'est sur ce que les uns et les autres font en termes d'activité économique, de commerce et de toute autre activité que le Bénin donc arrive à asseoir une politique de développement. Et donc, partant de ce principe, c'est les opérateurs économiques qui sont aujourd'hui les ressources du sous-sol, si j'ose parler ainsi. Et donc, j'avais dit en son temps que lorsqu'on a calculé, lorsqu'on a pris les 3 régies, à savoir les impôts, la douane et le trésor, au niveau des impôts, l'opérateur économique Sébastien-Ajavon était le premier contributeur, donc le premier partenaire technique donc, de cette régie-là, on l'avait dit, et la moyenne en son temps était de 34 milliards de francs CFA chaque année, depuis 2012 jusqu'en 2017. Alors aujourd'hui, je suis heureux, en tant que journaliste, de voir la douane, la deuxième régie, si j'ose parler ainsi, depuis 2015, parce qu'avant 2015, c'était la douane qui était la première régie au niveau du Bénin. Aujourd'hui, la deuxième régie, qui est la douane, vient sur la place publique exposer son rapport. Et dans ce rapport, je vous dis, on lit aujourd'hui que la société de l'opérateur économique Sébastien-Ajavon, appelée Comptoir mondial de négoce, donc Coman, à ne pas confondre avec Coman SA, qui est une autre société qui est au niveau du port autonome de Cotonou et qui fait donc les activités d'accollage et tout ce que vous voulez. Et donc, le Coman, en 2015, a versé au cordon douanier 34 milliards, je dis bien 34 milliards, 459 millions de francs CFA et autres. En 2016, cette même société a donc participé à hauteur de 27 milliards
941 millions de francs CFA, donc un peu avoisinant 28 milliards de francs CFA. En 2017, c'est-à-dire il y a un an, lorsqu'on a bouclé donc l'exercice au 31 décembre, on a retrouvé dans les caisses de la douane nationale 22 milliards 997 millions de francs CFA au cordon douanier que donc les entreprises communes, c'est-à-dire la société qu'on peut appeler comptoir mondial de négoce, a donc versé au niveau des caisses de la douane. C'est ce que la douane elle-même vient donc de publier en termes de rapport. Donc voilà le travail que nous avons fait. Voilà ce que les téléspectateurs, que ce soit béninois ou africains, doivent savoir sur, par exemple, cet opérateur économique. Et donc, le rapport a été rendu disponible et dans l'évolution donc de ce débat, nous allons faire les études comparatives pour voir véritablement si cet opérateur économique peut être qualifié du premier ou bien c'est un leurre qu'on ait dit aujourd'hui au Bénin que Adjavon Sébastien est le premier. Docteur Solan, vous avez fouillé un peu ces chiffres. Quelle est votre appréciation? Emmanuel, vous l'avez écouté avec moi, nos téléspectateurs ont écouté avec moi. Ça, c'est des chiffres. Ce n'est pas de la littérature, ce n'est pas le droit où on va faire des interprétations. Je disais il y a quelques mois ici que les chiffres n'ont pas de couleur, les chiffres n'ont pas de tendance. Ça, je suis animé d'un sentiment mixte, un sentiment de joie. Je suis heureux de constater que ce que nous disions il y a quelques mois est avéré. Mais il y a des moments où on n'a pas envie d'avoir raison parce que j'ai de la peine de constater qu'un partenaire aussi important pour la contribution au revenu interne d'un pays soit traité de la sorte, je l'avais dit. Et la question qui vient à l'esprit, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'on se refuse de reconnaître cette première place. Parce que nous nous rappelons, il y a quelques mois, des contestataires de l'évidence, j'allais dire, ont tenté de dire que, de sortir je ne sais d'où, un document pour démontrer que le groupe Kajaf Komon n'est pas le premier contributeur au budget national. Mais aujourd'hui, j'espère que c'est la fin de cette polémique, parce que nous avons des chiffres qui viennent de sources officielles qui sont venus confirmer ce que nous avions dit il y a quelques mois. Donc, j'espère vivement que ces contestataires de l'évidence vont chômer. Casimir Pédia, vous pensez que ces chiffres publiés par la douane vont définitivement mettre un terme à cette polémique qu'il y a eu il y a déjà un peu plus d'un an, je crois? Alors, je dis oui. Vous me permettez en tant que journaliste de dire oui, comme ça, tout de go, parce que je suis en statistique, parce que j'ai 3 régies, la douane, les impôts et puis le trésor, et qui participent au budget de l'État. Et je rappelle aux téléspectateurs, pour le compte de l'année 2018, le Bénin s'est affiché une intention budgétaire de 1863 milliards de francs CFA. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, pour mobiliser ça, on a donc besoin de ces 3 régies-là. Et la performance de ces 3 régies va nous amener autour de 800 milliards lorsque donc je fais une moyenne ces 10 dernières années. Alors, sur ces 3 régies-là, nous sommes déjà venus ici dire que pour les impôts, c'était les entreprises Kajaf, Komon et compagnie. Aujourd'hui, la douane, 2e régie, donc au Bénin, vient encore de confirmer, d'affirmer que c'est les entreprises Komon, Kajaf, Komon, donc, qui aujourd'hui payent plus au cordon douanier, soit en moyenne, si mes calculs sont bons, en moyenne autour de 25 milliards l'an, si on prend les 3 dernières années, objet donc du rapport de la douane. Donc 28, je précise. 28, ça va jusqu'à 28 milliards comme moyenne. En moyenne. Donc vous comprenez aujourd'hui, et lorsque vous faites cette moyenne par rapport à l'ensemble, les entreprises Kajaf Komon se retrouvent aujourd'hui avec le cas du budget des intentions de la douane. C'est-à-dire, l'objectif fixé à la douane, à lui seul, il participe à hauteur de 25%. Le cas, un seul Béninois. Imaginez-vous, les 11 millions de Béninois, si chacun devrait participer à cette hauteur, vous imaginez la bombance économique, la bombance donc que nous aurions
à donc exprimer au regard donc des activités. Donc oui, je crois que les gens doivent pouvoir se taire aujourd'hui et appeler cet opérateur économique, composer avec lui, pourquoi pas partager son expérience avec la jeunesse béninoise, demander à cet opérateur économique d'aider le Bénin à aller sur le marché international pour développer donc son économie. À défaut donc de faire tout ceci, je crois qu'on doit pouvoir laisser les entreprises CADIAF Common évoluer, parce que lorsque vous amputez, vous-même, vous amputez des organes vitaux de votre organisme, je crois qu'il n'y a rien d'autre qu'on puisse vous faire que si ce n'est pas d'aller acheter le cercueil en attendant très prochainement que vous ne vous donc déclariez, je ne sais pas, vaincu de votre propre fatalité. Donc c'est ce à quoi certainement les dirigeants de ce pays sont en train de courir. Sinon, je n'ose pas croire que quelqu'un qui est en moyenne à 28 milliards de francs CFA, qui puisse avoir des problèmes en temps normal. Justement, c'est ce qui me paraît également important. Il s'agit d'une société de droit béninois, une société détenue par un Béninois et qui est reconnue comme par les structures appropriées comme étant le premier contributeur au budget national. Une fierté quand même pour la nation béninoise. Mais ce que je n'arrive pas à m'expliquer, c'est pourquoi les différents gouvernements depuis 2012 se sont sentis obligés d'avoir des démêlés avec un aussi gros contributeur. Monsieur Crépy, vous m'avez posé une question, mais permettez-moi d'en poser d'autres. Parce que parfois, on dit en management que les questions, parfois, sont plus importantes que les réponses. Il suffit de poser les bonnes questions. Et je voudrais poser quelques questions aux téléspectateurs. Je voudrais savoir, au nom de quel principe de management public est-ce qu'on décide de se priver d'une moyenne de 35 milliards, parce que si on considère les autres régies dont il a parlé tout à l'heure, grosso modo, le groupe CADIAF Common, nous l'avions dit, contribue à hauteur d'une moyenne, je parle d'une moyenne de 35 milliards. Au nom de quel principe de management public? 35 milliards par an. Par an. Au nom de quel principe de management public? Au nom de quelle réforme on décide de se priver de cette ressource dans un pays, vous l'avez dit, où nous sommes dépendants de l'aide publique au développement. Parce que là, il s'agit de ressources internes. Au nom de quel principe de management public on décide de renoncer à cette ressource et l'on fait recours à des emprunts obligataires pour financer les dépenses publiques? Je continue de poser ces questions. C'est vrai que c'est une question que vous m'avez posée. Et c'est là où, justement, il va être très difficile au gouvernement de démontrer que ce n'est pas un acharnement. Parce que, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne suis pas fiscaliste pour rentrer dans la polémique de savoir si ce groupe doit payer davantage ou pas. Mais je me base tout simplement sur les chiffres officiels pour dire la logique voudrait qu'on fasse tout pour faire en sorte que ce groupe, ce monsieur, continue de payer ce qu'il payait déjà. Parce que 35 milliards, c'est un manque à gagner. Et on va chercher la différence où? C'est l'autre question que nous posons. Peut-être que nous rentrerons dans les détails pour qu'on puisse essayer de décortiquer et de voir les implications de ces manques à gagner pour notre économie. Casimir Pédior, même question. Pourquoi ces différentes administrations, il y a d'abord eu l'administration Boni Yayi et maintenant l'administration Patrice Talon, se sont-ils sentis obligés d'avoir des démêlés avec l'opérateur économique? C'est la jalousie, c'est la haine, c'est la médisance, c'est le fait de ne pas vouloir faire développer son pays. C'est un mot que je ne peux pas employer. Pourquoi? On est jaloux parce qu'il a réussi. Parce que je ne sais pas, je ne comprends pas comment un homme, un individu qui a toutes ses facultés au point va refuser de percevoir de l'argent qu'on lui donne. Je ne sais pas au nom de quel principe en économie on peut refuser à quelqu'un qui veut payer ses tasses, à quelqu'un qui décide librement d'aller vers les institutions, donc les régies, pour payer ses tasses. Je ne sais pas pourquoi on refuse de percevoir. C'est ça, c'est purement et simplement de la haine. C'est l'envie de ne pas voir ce pays, le Bénin, la République du Bénin, se développer. C'est tout.
il ne faut pas aller chercher loin. Parce qu'au-delà de ce que l'opérateur économique paye, mais il y a les avantages qu'il offre à la nation. C'est par exemple un personnel estimé à plus de 1000 personnes qui sont payées tous les mois. C'est vous, État Bénin, qui devez donc trouver emploi à ces messieurs-là. Mais vous êtes incapable de le faire. Et lui, il le fait. Et vous décidez maintenant de lui pourrir la vie. Je ne sais pas au nom de quel principe de la vie économique. Je ne sais pas sur quel cieux cette stratégie a été développée aux États-Unis, dans le système des Nations Unies, en Europe. Je ne sais pas, ça n'a jamais... Ce qui se passe au Bénin, je n'ai jamais vu ça quelque part. On ne peut pas donc empêcher une entreprise. Je ne parle pas des entreprises, je ne parle pas que des entreprises CADIAF Common. Au Bénin, on a décidé de fermer les entreprises. Et certainement pour ouvrir pas les casernes, pour ouvrir les ghettos, les braqueurs. Parce que c'est la conséquence. Lorsque l'individu ne travaille pas et qu'il a des besoins, il ne peut que prendre des armes et aller braquer. Lorsque vous envoyez les gens au chômage, vous avez vu la dernière fois, vous avez fait une émission que j'ai appréciée. Le taux de chômage de sous-emploi au Bénin était autour de 70%. Mais en 2 ans, on a atteint 72%. Je ne sais pas au nom de quel principe politique quelqu'un peut décider, au lieu d'améliorer sa prestation économique de développement, passer de 70% à 72%. Je ne sais pas. Donc, on n'appelle pas ça amour. Et si vous permettez, monsieur Pédior, appelons un chat. OK ? C'est vrai que nous menons ici un débat technique, mais moi, je ne dissocie pas l'économie de la politique. Écoutez, vous avez posé une question pertinente. C'est pour des raisons politiques. Appelons un chat. Parce que c'est déjà trop de privilèges pour celui qui est le propriétaire, si vous voulez, de ce groupe en dehors de ses actions philanthropiques vis-à-vis de la population. Si aujourd'hui, on doit le reconnaître comme le premier contributeur et le laisser continuer dans cette tendance, pas peut-être, sûrement que politiquement, c'est trop d'honneur. Nous allons laisser les questions politiques aux politiciens. Nous allons débattre de l'économie. Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que l'investisseur béninois, Sébastien Adjavon, a quand même réussi à tenir son rang de premier contributeur au budget national, malgré les démêlés ces 6 dernières années. Ce qui voudrait dire que s'il n'y avait pas eu ces démêlés, le pays aurait pu engranger plus de la part de ces entreprises. Mais oui, et c'est là le paradoxe. Vous voyez, il y a quelques semaines, la douane béninoise a fait une sortie pour parler de sa performance. J'ai entendu quelque chose qui m'a personnellement choqué. La douane béninoise a parlé de plus de 100% d'atteinte de l'objectif. Et je disais, mais non, attendez, il faut déjà partager avec nous le cadre de mesure de performance pour que nous voyons quel est l'objectif que vous voulez atteindre. Et lorsqu'on parle de pourcentage, évidemment, ça interpelle plus de 100%. Mais on ne se pose pas la question de savoir où est-ce que nous serions si, par exemple, des groupes comme CADIAF Common, CDPA, et j'en oublie, continuaient à opérer normalement et contribuaient. Où est-ce que nous serions? Ce manque à gagner là, on ne l'intègre pas dans l'analyse. On devrait l'intégrer. Et lorsqu'on a des objectifs, excusez-moi, au minima comme cela, et qu'on se tape la poitrine pour dire qu'on a fait plus de 100% d'atteinte des objectifs, moi ça me fait rire. Pourquoi? Parce que, en définitive, moi j'attends la fin de l'année pour voir si les 3 régies vont, par exemple, pour une fois dans notre histoire, dépasser la barre des 800 milliards. Si, par exemple, ce régime, qui est un régime de réforme, arrive à dépasser la barre des 800 milliards, 900, 1000 milliards, waouh! C'est en ce moment que moi je parlerai de performance. Parce qu'en définitive, je disais tantôt que c'est difficile de dissocier la politique de l'économie, mais c'est parce que nous, gouvernés, nous ne sommes pas suffisamment exigeants de nos gouvernants. C'est parce que vous savez le faire. C'est parce que vous pouvez faire mieux que votre prédécesseur que vous, j'aime utiliser le terme, vous avez réussi à le bouter dehors. Mais le peuple, ceux qui aspirent à gouverner ne comptent que sur l'impopularité de celui qui gouverne actuellement
pour venir au pouvoir. Et je dis non, il faut que les paradigmes changent, il faut que les donnes changent, il faut que le peuple béninois commence à dire oui, il est impopulaire, il fait la mauvaise chose, mais cela, je ne suis pas rassuré que tu ferais forcément mieux. Qu'est-ce que tu fais pour me rassurer que tu peux mieux faire? Et donc les tenir. Lorsque le groupe ou la personne ou les personnes n'offrent pas suffisamment la garantie d'être une alternative crédible, que les populations ne leur offrent plus leur suffrage. Bientôt, nous allons commencer des élections et il faudra que ces deux paramètres entrent en jeu. Non seulement l'impopularité de ceux qui gouvernent actuellement, mais aussi la capacité de ceux qui viennent de faire mieux. Et c'est là que, véritablement, nous allons voir si les trois régies de ce régime actuel qui se positionne comme le régime des réformes qui devrait booster notre économie, moi je les attends sur les résultats des réformes. Et non, les réformes ne sont pas, je le répète toujours, ne sont pas des résultats, c'est des moyens pour atteindre des résultats. Et les résultats pour moi, c'est 900 milliards pour les trois régies, et c'est là où je parlerai de performance. Casimir Pédior, à l'arrivée, c'est le Bénin, les caisses de l'État qui ont des manques à gagner, parce que si en 6 années, malgré les démêlés, les entreprises du groupe Kajaf Commons sont restées en tête de peloton. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu ces démêlés, on aurait fait mieux. Et c'est l'État qui aurait gagné finalement. On aurait fait mieux, on aurait fait meilleur et on serait une bonne nation. Et figurez-vous, à partir de 2019, que le Bénin, j'affirme sur ce plateau que le Bénin serait amputé de 25% de ses recettes au cordon douanier. Parce qu'actuellement, les entreprises Kajaf Commons ne travaillent pas. Ils ont fermé. L'opérateur économique a fermé. Non pas parce que c'est de son choix, mais c'est parce qu'on l'a contraint. On a gelé ses comptes. Donc, il n'a plus accès direct aux banques pour pouvoir sécuriser ses recettes au quotidien. 2, on lui a retiré la sécurité que lui-même s'est taillée. Ce n'est pas de la sécurité que l'État lui a donné gratuitement. Il a payé les services de l'armée pour sécuriser ses entrepôts, pour sécuriser ses boutiques, pour sécuriser son activité. On a retiré. Et donc, face à ces deux conditions, il n'était plus dans l'orthodoxie économique d'exercer. Donc, il y a comme ce que l'UEMOA aurait voulu qu'on ait au Bénin, la libre circulation des personnes et des biens, garantie donc par l'État. Il n'y a plus la sécurité là fermée. Donc, la conséquence directe, comme vous êtes en train de le dire, c'est qu'en 2019, on va amputer la douane béninoise de 25% de ses moyens de collecte de recettes pour pouvoir atteindre les objectifs. Et puis, M. Sonon l'a dit, on attend cette douane, les trois régies, et donc la douane y comprise, on les attend pour un objectif de 900 milliards, tout au moins, pour ne pas donc être trop optimiste. Sinon, moi je dirais plus. Puisque le chef de l'État actuel, Patrice Guillaume Athanase Talon, il a promis que lui, il a le flair de la recherche des finances et qui sait comment on cherche l'argent. Donc, moi, je l'attendais à ce que, véritablement, il puisse dépasser les performances de Boni Yayi, du régime, tout au moins de Boni Yayi, pour ne pas citer Kérékou, Soglo, et aussi des années. Il a donc, le devoir. Il a le devoir de le faire. Et donc, ceux-là ont déjà réalisé les performances de 800 milliards. Et donc, si on dit 900 milliards, c'est que nous restons dans la moyenne. Sinon, moi, je pourrais dire, j'attends la douane, les trois régies, nous afficher une performance de 2000 milliards. C'est possible. La Côte d'Ivoire le fait. C'est possible. Et donc, lorsque vous amputez déjà la douane du meilleur contributeur, je ne sais pas à quel résultat vous attendez. Il a donné, je voudrais bien emblayer dans ce qu'il a dit, les réformes. Moi, je veux aujourd'hui qu'on fasse des réformes dans le secteur économique. Parce que quand moi j'ai le tableau, je demanderai à la technique de reprendre donc les tableaux que nous avons devant nous pour que les téléspectateurs puissent nous suivre dans cette démonstration. Regardez, chers téléspectateurs, le premier qui est en dessus, donc du premier tableau, je veux parler du tableau de 2015. Le tableau de 2015, vous allez voir sur le tableau de 2015, le comptoir mondial de négoce. Regardez bien le chiffre qui suit. C'est 34 milliards 459 714 364 francs CFA. Regardez après ça, les 29 autres. Vous allez voir que il est le seul, le comptoir commercial, enfin, le comptoir mondial a affiché une recette de 2 chiffres, à 2 chiffres. C'est-à-dire, il a dépassé 10.
Les autres sont restés, le second, c'est-à-dire la société de brasserie, c'est 7 milliards. Le troisième, comptoir également, c'est 5 milliards. Pour vous dire que voilà la performance. Alors, lorsque je regarde toujours ce tableau, je voudrais que la technique reste sur ce tableau. Lorsque je regarde ce tableau, monsieur le journaliste, je remarque des incongruités dans l'économie béninoise et que je voudrais attirer l'attention des Béninois. Merci. Vous avez une société qui est en 6e position, par exemple. La Société des Ciments du Bénin. C'est une société qui exerce une activité appartenant au secteur secondaire et primaire. Je m'explique. Cette société importe du clinker au Bénin. L'activité, donc, elle est industrielle. L'activité de l'opérateur économique Sébastien Germain à Javon est du secteur tertiaire. C'est du service. Comment quelqu'un qui est dans le service peut payer plus que quelqu'un qui est dans les industries? Vous avez vu ça où dans le monde? Dites-moi dans quelle réforme? C'est l'industrie qui apporte de la plus-value. Mais nous avons une société qui importe la matière première. Et vous savez aujourd'hui ce que le ciment représente au Bénin. Et la première société en 2015 a payé au cordon douanier, n'a payé que 4 milliards de francs CFA. Ça veut dire quoi? Nous n'allons pas faire ce procès, mais c'est pourtant les réformes qu'il faut opérer au Bénin. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est fait au niveau des régies pour permettre à ces sociétés de ne pas payer la vraie valeur. Nous avons consulté, nous sommes allés au-delà de ce rapport de la douane pour sortir la nomenclature douanière. Et dans cette nomenclature, ces sociétés-là qui sont sur le secteur primaire, parce que l'importation de la matière première, c'est le secteur primaire, et qui l'exploitent pour transformer, c'est-à-dire le secteur secondaire, la nomenclature nous dit que leur importation devrait dépasser ce que Sébastien Germain Adjavon a payé. Et ces sociétés, je vous l'informe aujourd'hui, c'est des sociétés qui n'appartiennent pas au Bénin. Ce n'est pas du droit béninois, même si c'est enregistré au Bénin. C'est des sociétés européennes. Et je peux être plus précis. C'est des sociétés que vous retrouvez en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Belgique. Et donc, ces messieurs exercent une certaine pression sur l'économie. Il y a des questions que vous avez posées à vos invités ici qui n'ont pas trouvé de réponse. En 60 ans, qu'est-ce que nous avons fait de notre économie? C'est de ça qu'il s'agit. Et je crois que Patrice Talon a beaucoup plus intérêt. Romuald Wadaï et autres ont beaucoup plus intérêt à opérer des réformes au niveau de ces sociétés qui devraient payer au cordon douanier, mais qui ne payent pas. C'est là qu'on devrait avoir des redressements. Parce que quand nous avons pris le tableau au niveau des impôts, monsieur le journaliste, nous avons retrouvé également Sébastien Germain Adjavon comme le leader. Donc ça veut dire qu'aucune de ces sociétés ne paye la vraie valeur. Nous allons évoluer dans ce débat. Monsieur Solon, je me tourne vers vous. Ces tableaux que nous avons vus affichés à l'écran ont été publiés sur le site de la douane béninoise. Mais entre-temps, il y a eu une certaine polémique. Les tableaux sont assez inaccessibles. On ne sait pas si ces tableaux sont revenus entre-temps, mais cela pose également un certain problème. Les Béninois ont quand même droit à l'information. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On se le demande. Non, ça pose un problème de transparence, tout simplement. C'est vrai, moi-même, j'ai été embrouillé, j'ai été embrouillé parce que lorsque l'information est tombée, j'ai été effectivement sur le site, j'ai vérifié pour m'assurer que c'est des chiffres officiels. Et après, je voudrais retourner à la même information, inaccessibilité totale du site. Et moi, je l'ai essayé le vendredi jusqu'à tard le soir, une partie du week-end. Bon, j'ai pas continué. Il paraît que c'est resté inaccessible jusqu'en début de cette semaine. Alors, voilà une situation qui montre une fois encore que nous ne sommes pas suffisamment exigeants vis-à-vis de nos gouvernants, parce que effectivement c'est un droit du citoyen d'avoir accès à ces informations pour mieux faire le contrôle citoyen de l'action publique. Parce que si on ne peut pas avoir droit à ces informations, on ne peut pas justement faire le contrôle citoyen de l'action publique correctement. Et moi, je pense que, puisque nous sommes au temps des réformes, il va falloir peut-être voter des lois pour qu'on puisse assimiler à une espèce de parjure le fait de faire que l'État
fasse de la dissimulation d'informations publiques qui ne Dissimulation, relève pas. Est-ce que c'est pas un mot trop fort pour ce que Écoutez, nous sommes en train moi de j'appelle dire. ça de la dissimulation, parce que dès que l'information a commencé à circuler, inaccessibilité du site, et puis brutalement après c'est revenu, etc. Moi j'appelle ça de la dissimulation. Et je ne suis pas le seul à le dire. Il y a un rapport qui est sorti, qui est plutôt en faveur du gouvernement, qui est fait par WANEP. Ils ont reconnu, je crois à la page 30, que pour avoir accès à certaines informations dans certains ministères, ça a été la croix et la bannière. Certains ministres voulaient valider certaines informations avant que ça ne sorte, et ça a été la croix et la bannière. Donc, je ne suis pas le seul à le dire. Et je voudrais rappeler ici que même chose m'est arrivée lorsque, entre-temps, on parlait de cette même douane qui a parlé d'une bonne performance. Le premier article que moi j'ai lu parlait d'une contre-performance. Et j'ai fait une capture d'écran. Mais après, lorsque je voulais retourner à la même information sur le site officiel de l'ORTB, ce n'est plus le même article. C'est le même site, mais c'est un article qui parle maintenant de performance, d'une bonne performance. Ça veut dire que, quelque part, on nous a dissimulé l'autre information qui parlait de contre-performance. Et ça, j'ai une capture d'écran qui atteste ce que je dis. Donc, moi, je dis, il va falloir voter des lois pour assimiler à une forme de parjure le fait de dissimuler des informations publiques qui ne sont pas de l'ordre du secret défense. Comme ça, au moins, nos gouvernants sauront que c'est un devoir pour eux de mettre à disposition les informations. Et je trouve que c'est suffisamment grave. Casimir Pédiron, le droit à l'information, la vérité, la vraie. Vous êtes journaliste, Monsieur Sono, vous l'avez écouté religieusement, vous avez quelque chose à apporter? Oui, Crépy, et à cette étape, je voudrais bien que les téléspectateurs donc, du monde constatent avec tout le monde que le mot dissimulation, il est peut-être de lui, mais il n'est pas fort. Parce qu'eux-mêmes nous l'ont dit à leur arrivée, qu'ils feront de la normocommunication. Donc je suppose que c'est des expressions donc, voisines. Mais est-ce que vous en tant que journaliste, vous avez assez... Nous avons ce problème avec leur arrivée. Parce que vous convenez avec moi, monsieur le journaliste, que je ne suis pas un fabricant de chiffres. Je ne suis pas un statisticien, voilà. Vous y arrivez. Voilà, j'y arrive. Et donc, je ne travaille pas à l'INSAE, l'Institut national donc, de la statistique et de l'analyse économique au Bénin. Je ne suis pas là-bas. Mais ces messieurs ont reçu des injonctions, je parle bien d'injonctions, et non, ont reçu de l'ordre de ne plus donner des informations, ni sur le site, encore moins aux journalistes, encore moins à nous qui nous intéressons aux données économiques. Pire, il y a une direction qui a été recommandée par les partenaires techniques et financiers au soir de la conférence nationale des forces vives de la nation. C'est la direction générale des affaires économiques qui fait un travail inouï, qui est le carrefour donc, des données statistiques au Bénin et qui en distribue à qui veut l'avoir, au peuple béninois, mais aussi à tous ses partenaires-là. Mais aujourd'hui, cette direction a reçu des injonctions et cette fonction de distribution de l'information, de mise à disponibilité des informations n'est plus la chose faite. Allez, au cours de leur conférence périodique, il y a un aspect de la chose. La santé économique, à travers la note de conjoncture, a été amputée à l'activité. Or, en son temps, c'était ça qui donnait de la valeur à cette activité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les faits qui parlent d'eux-mêmes. Donc, je dis, oui, nous, journalistes, on est confrontés à ça. Et aujourd'hui, leur manière, leur méthode de fonctionner, c'est la note de cadrage. Que la direction, je le dis sous contrôle, que la direction de communication de la présidence dissimule au niveau donc des organes. Il y a de ces organes aujourd'hui qui reçoivent donc la note de conjoncture. Ceux dont vous parlez, les rapports, tous azimuts, qu'on voit ça et là, mais c'est cette direction-là qui l'envoie. Moi-même, je reçois, pas de personnes intermédiaires, je reçois ces informations-là. Pour vous dire aujourd'hui que le gouvernement de la rupture travaille à ce que le Bénin ne puisse pas se développer. Travaille, oui, parce que faire rétorsion d'informations, je ne sais pas à quoi ça peut ressembler dans un processus de démocratie si ce n'est pas de la dictature. Si également les données, et je confirme, quand l'information a été rendue disponible sur le site de la douane le jeudi nuit et que les journalistes ont traité ça, le vendredi déjà, dans la matinée, l'information a disparu du site.
Heureusement que ces journalistes ont pu, certains ont téléchargé. Mais jusqu'à lundi, moi j'étais sur ce site, je n'ai pas l'information. On m'a confirmé tout à l'heure, pendant que je préparais donc mon intervention, on m'a confirmé que l'information est revenue. Mais je dis, tout ça là contribue, tout ça là aujourd'hui apporte de l'eau au moulin de ceux qui pensent que Patrice Talon, non pas le chef de l'État, Patrice Talon a des antécédents avec Sébastien Janner. Nous n'allons pas parler d'antécédents. Nous allons rester dans notre débat technique. Nous allons rester dans notre débat technique et évoluer dans cette émission. Redressement fiscal, embargo sur des cargaisons de produits de l'investisseur béninois Sébastien Javon, retrait d'agrément, gel des comptes bancaires des sociétés et comptes privés de l'opérateur économique. Selon les chiffres des 3 régies financières de l'État, les démêlés qui opposent le gouvernement aux entreprises du patronat, du patron des patrons béninois, ont fini par causer un certain ralentissement dans ce qu'il payait. Ce qu'il payait en 2015 n'est pas ce qu'il a payé en 2016, c'est parce qu'il a payé en 2017. Il y a eu baisse de régime, ce qui crée forcément un manque à gagner, nécessairement du côté de l'État béninois. On se demande bien où est-ce que l'administration béninoise pourrait combler ses pertes, finalement, pour financer son développement. Oui, c'est ça. Parce que de quoi il s'agit? Il s'agit de financer le développement du pays. Oui, c'est ça. C'est ce qui est paradoxal. On se dit, mais comment est-ce qu'on peut décider volontairement de se priver d'une manne comme celle-là? Je parle de manne parce que c'est eux-mêmes qui l'ont reconnu, le premier contributeur au budget national. C'est vrai, il y a forcément des conséquences. La première conséquence, c'est que il y a un trou. Et il a dit, en 2019, nous allons le voir, il n'y a rien à faire. La douane sera amputée dans l'ordre de 25%. Et donc, l'argent, là, il faut aller chercher quelque part. Les conséquences, c'est quoi? C'est ce que nous voyons déjà. C'est les emprunts. On va devoir augmenter les emprunts. On va emprunter de l'argent à des taux exorbitants pour financer le développement et peut-être même le fonctionnement de l'État. Et c'est suffisamment grave. Deuxième conséquence, si on ne veut pas faire cela, qu'est-ce qu'on fait? On va à la pression fiscale, c'est-à-dire augmentation des taxes ici et là, et ça aussi, on le voit déjà. Maintenant, si tout ça contribue à financer davantage le développement, tant mieux. Et là, nous attendons encore, nous sommes dans la 3e année. Donc, voilà les conséquences. Et puis, il y a les conséquences d'ordre socio-économique. Il a dit, et je le répète, milliers d'employés à la maison, alors qu'on a promis 500 000 emplois en 5 ans, on en détruit 1000, Voilà les incohérences que moi je note. Et où est-ce qu'on va chercher l'argent? On va chercher ça dans la pression fiscale, on va chercher ça dans les emprunts que nous allons payer pendant des années. Et je ne comprends pas pourquoi on choisit de faire ainsi. Casimir Pédion. Oui, c'est les emprunts obligataires. C'est ce que vous voyez au Bénin. La visite donc de Christine Lagarde, la visite des institutions de notation pour montrer que tout va bien au Bénin. Tout va bien. Merci, j'en viens. Et donc, pour montrer à la communauté internationale que le Bénin se porte bien, venez investir au Bénin, donnez-nous de l'argent. Le chef de l'État, Patrice Talon, bientôt sera en Chine. Il est annoncé pour la Chine. Il ira donc convaincre, certainement, il va vouloir convaincre Xi Jinping, son homologue chinois, de venir lui donner de l'argent. Oui, c'est ça. Mais les autres ne sont pas bêtes. Ils voient tout ce qui se passe. Et lorsqu'un opérateur économique veut venir chez vous, il s'informe de ce que vous-même vous faites. Et ces résultats vont informer. Et donc, on ne peut pas aller sur le marché financier en occultant donc ses propres capacités. C'est de ça il s'agit. Ce que vous voulez dire, c'est que le climat des affaires n'est pas du tout favorable. C'est le premier contributeur. Je peux en citer. CDPA a aussi dégraissé. CDPA ne payera pas ce qu'elle a l'habitude de payer. Il y a Tourné Motors qui aussi a dégraissé, qui aujourd'hui n'arrive plus à payer, qui a des problèmes. Vous allez à Parakou, vous avez des opérateurs économiques qui ont reçu la visite de la direction donc départementale du Trésor, enfin des impôts. Ils ont fermé des entreprises à Parakou. J'y étais il y a encore quelques jours. Vous allez au nord, il y a toujours la pression fiscale. Et donc, vous quittez là, vous venez au niveau des postes de contrôle, enfin de pillage.
Ils ont augmenté à 100% les recettes, enfin, les intentions au niveau de ces postes de péage. Le peuple béninois s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on a encore fait? Pourquoi on veut encore payer le double de ce qu'on avait l'habitude de payer? C'est ça le résultat. Parce que Sébastien Germain Adjavon ne va pas payer pour le compte de l'année 2018, 2019 et certainement 2020, parce qu'on n'est pas encore en 2019 pour qu'on sache si, entre-temps, des informations, enfin, de tout ce que nous avons dit, on a pu relâcher, lui permettre de reprendre ses activités. Donc, en 2018 et en 2019, Sébastien Germain Adjavon ne va pas payer plus que 22 milliards de francs CFA au cordon douanier, parce que vous l'avez dit tantôt, en 2015, nous étions à 34 milliards. En 2016, nous étions à 27 milliards, ça a chuté. En 2017, nous sommes à 22 milliards, ça a également chuté. Certainement, en 2018 et en 2019, nous serons en dessous des 10 milliards. C'est-à-dire, nous allons rentrer comme les autres dans la spirale de ceux qui paient le moins ou bien de ceux qui ne paient pratiquement rien parce que l'activité n'existe plus. C'est de ça qu'il s'agit. Et les Béninois doivent comprendre. Aujourd'hui, si les projets inscrits au programme d'action du gouvernement peinent à prendre corps, c'est les résultats. Alors, parce qu'il n'y a pas l'argent. On peut lancer un chantier. On peut dire qu'on veut construire. Mais la concrétisation sur le terrain, je voudrais que les Béninois constatent qu'il y a absolument rien. L'asphaltage, la construction du port sec, ci et ça, ce n'est pas une réalité. Parce que nous sommes presque à la fin de cette émission, alors que le pays demeure très dépendant de l'aide publique au développement. Cela devient forcément crucial, capital de mobiliser des ressources à l'interne, des ressources propres pour financer le développement. Et pour y arriver, il faut créer un meilleur climat des affaires. Non seulement permettre à ceux qui contribuaient déjà de contribuer plus, et permettre à ceux qui n'y contribuaient pas déjà de commencer par y contribuer pour élargir l'assiette fiscale. Mais quelle approche de solution pour booster la mobilisation des ressources au Bénin finalement, M. Sonon? Avant de répondre à votre question, je voudrais confirmer qu'effectivement le climat des affaires au Bénin n'est pas bon. Et ce n'est pas nous qui le disons. Le rapport 2018 de Doing Business le dit. Nous sommes restés dans notre 151e rang. Et Christine Lagarde disait déjà en décembre 2017 que les projets publics, notamment en infrastructure, sont très mal gérés et qu'on pourrait faire des améliorations. Donc, ce n'est pas moi qui le dis. Non seulement le climat des affaires n'est pas bon, donc les recettes baissent, mais le peu qu'on a à travers les emprunts, il paraît, en tout cas c'est Christine Lagarde qui le dit, c'est mal géré. Donc, oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire tout sauf contraindre les entreprises, surtout le premier contributeur du budget national ou les premiers contributeurs, parce qu'Oris aussi a des ennuis aujourd'hui. Oris, je vois Oris en 3e position là, il faut tout faire sauf les contraindre à fermer. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'ailleurs, c'est ce qui se fait. C'est-à-dire, vous faites tout sauf les contraintes à fermer. Et vous pouvez trouver tous les mécanismes possibles de les accompagner à payer ce qu'ils doivent, sauf les fermer. Parce que si vous fermez, naturellement, vous avez moins de ressources. Et pour le faire, il suffit simplement de dissocier la politique des affaires de management public. Vous y tenez. Casimir Pédio, un mot de fin. Un mot de fin, je voudrais préciser aux téléspectateurs juste que tout ce que nous avons dit ici, peut-être en 45 minutes, ce n'est que les importations. Ce n'est que les importations. Il y a aussi le débat sur les exportations de l'opérateur économique Sébastien Germain Adjavon. Et là encore, il est le premier contributeur aux exportations. Certainement, si la grâce voudrait que Sika TV nous invite, on viendra ici présenter aussi ce tableau. Et mieux, on présentera aussi les gros contributeurs, tels que les entreprises de l'Est, opérateur économique, Patrice Talon. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Fidèle Sonon, consultant en management des organisations. Casimir Pédio, journaliste, directeur de publication du quotidien béninois d'information économique Nouvelle Économie. Merci à vous d'être passé avec vos différentes explications et analyses. Mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'Espace Éco. Vous pouvez également le suivre sur notre site www.sikatv.info. Prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur Sika.